Salut, moi c'est Dylan. J'ai 22 ans et je suis volontaire au Centre Épide de Langres depuis 4 mois. Avant ça, ça faisait un bail que je faisais rien, j'avais pas vraiment de projet. Mais je me suis bougé. Maintenant, je me forme pour trouver un métier que j'ai vraiment envie de faire. Ici, on me donne un cadre et on me donne surtout les moyens de me construire un avenir qui me plaît. Là, tu es devant l'entrée du centre. C'est plutôt sympa comme endroit parce que c'est hyper grand. Regarde, le premier bus avec les volontaires arrive et c'est comme ça tous les lundis matins. Ensuite, on reste à l'internat jusqu'au vendredi et pour ceux qui en ont besoin, ils peuvent aussi rester le week-end. Et c'est parti pour la semaine. Premier arrêt de la semaine, la bagagerie. On indique notre présence et ensuite on récupère notre sac avec nos tenues épides. T-shirt, pantalons, chaussures, vestes, on nous fournit tout ici. La tenue, elle nous permet d'être tous pareils et de faire vraiment partie d'un groupe. Vu qu'on est tous là pour le même objectif, pas de place pour les inégalités. Ensuite, direction les chambres pour poser tout ça. Ce que tu vois là, c'est le réveil de mes camarades qui sont restés ce week-end. À l'Épide, on se lève tous à 6 heures. C'est vrai que c'est tôt, mais ça laisse le temps de se préparer et de ranger sa chambre avant le petit déjeuner. On est plusieurs par chambre. J'aime bien parce que ça développe vraiment l'esprit de cohésion. On se soutient tous et on se motive mutuellement. Pour commencer la semaine, on se réunit dans la salle section pour faire un bilan de section. En gros, c'est un retour sur ce qui s'est passé dans la semaine d'avant et on nous présente aussi les événements importants de la semaine qui arrivent. C'est un moment important parce qu'on peut faire remonter les problèmes qu'on a. Garde à vous! Tous les vendredis matins, ou à l'occasion de visites officielles, on se rassemble dans la cour d'honneur ou dans le hall pour la cérémonie des couleurs. Allons enfants de la patrie. On chante la Marseillaise, on lève le drapeau, mais on met surtout en avant les réussites de nos camarades volontaires. Bon allez, je me tais, la cérémonie a déjà commencé. Allez, c'est parti pour les activités de la semaine. Quand j'ai commencé mon parcours à l'Épide, j'avais pas de projet pro en tête. Mais ici, avec l'aide des conseillers à l'insertion professionnelle, j'ai pu réfléchir à ce que je voulais faire et on a regardé ensemble comment je pouvais y arriver. C'est un accompagnement que j'aurais pas pu trouver ailleurs. Parce que tu vois, ici, chaque parcours est personnalisé. On t'écoute, on prend en compte tes envies et tes capacités. Là, on est en atelier professionnalisant en groupe. Nous, on a aussi plein de sessions d'accompagnement individuel où on trouve un projet professionnel et après, on le prépare. Tiens, regarde, une conseillère et un volontaire veulent nous expliquer comment ça fonctionne. Moi ici, je suis conseillère en insertion professionnelle. Mon rôle, c'est d'accompagner les jeunes, du coup, dans la réalisation de leurs projets professionnels. Donc pour ça, ici, on va les écouter sur leur demande de départ, quel métier ils souhaiteraient faire, et on va mettre en place, du coup, des cours collectifs pour qu'ils apprennent à mieux se connaître, pour vraiment être sûrs que c'est le projet qu'ils souhaitent faire. Et on va les accompagner aussi en individuel pour parvenir à réaliser ce projet professionnel. Et on s'adapte. Donc en fait, on peut toucher autant du projet de boulanger, de mécanicien, d'informaticien, qu'en effet des projets plus uniformes, militaires. On a vraiment tout type de projet. On s'adapte à chaque jeune. Au début, quand je suis arrivée à l'Épide, c'était parce que j'avais un projet armé dans la marine. Et au final, mon conseiller CIP a appelé plusieurs stages, plusieurs patrons pour que je puisse aller dans la restauration en tant que serveuse. Et du coup, bientôt je pars pour aller travailler. À l'Épide, on nous aide pour le permis. On peut passer l'examen du code, mais avant ça, on nous donne des cours pour le réussir. Et on nous prépare bien. C'est comme si l'auto-école se trouvait dans le centre, et au final, tout le monde finit par réussir l'épreuve. Ici, on est dans une salle de classe, mais on parle plutôt d'atelier, parce qu'on est en petits groupes. Et oui, dans la journée, on apprend aussi du français, des maths, de l'informatique, on échange sur les sujets de société. Ça n'a rien à voir avec les cours comme à l'école. Chacun travaille à son rythme, mais c'est important pour se remettre à niveau quand on a décroché dans son parcours. Tiens, je crois qu'un volontaire veut nous en dire plus. Donc ici, on est dans une salle d'FEG, une salle de cours de formation enseignement général. On va souvent faire de la remise à niveau ici, donc maths et français, pour reprendre les bases. Et on va être dispatché donc, sur des ARL, qui n'est pas pour tout le monde, c'est des ateliers de raisonnement logique.
Et puis au milieu de parcours, on va commencer notre vrai projet professionnel par rapport à nous. Qu'est-ce qu'on a choisi? Parfois, on a aussi des ateliers où on travaille sur des projets civiques. Ça se passe ici, en salle informatique, et ça se passe toujours en petits groupes. C'est pas parce qu'on est là pour se former pour un métier qu'on doit laisser tomber notre santé. Chaque jour, on se retrouve pour faire du sport et s'aérer la tête. La persévérance, c'est aussi de tenir. L'EPID, c'est vraiment le lieu pour se reprendre en main professionnellement, mais aussi pour retrouver des habitudes de vie saines. Ici, à Langres, on a la chance d'avoir plusieurs salles de sport. Et on y a même accès le soir pour les plus motivés. Certains ateliers ou activités ne se passent pas toujours dans le centre. Par exemple, le mardi, on se rend au centre équestre et on fait de l'équithérapie. En gros, c'est un cours d'équitation. On apprend à monter à cheval et à s'en occuper. Au début, je trouvais ça hyper impressionnant. Il faut savoir gérer ses émotions parce que le cheval les ressent. C'est une activité de groupe, donc on s'entraide et c'est bon pour l'esprit d'équipe. En fait, ça n'a pas l'air comme ça, mais on développe des compétences qui nous servent après dans la vie de tous les jours. Mais ça, je vais laisser le moniteur vous l'expliquer. Donc on accueille les jeunes de l'EPID pour de l'équithérapie. Le but est de faire connaissance avec le cheval, de partager ses émotions. C'est un animal qui partage beaucoup de choses et qui permet de se relâcher, d'avoir confiance en soi et aussi de faire confiance aux autres. Donc pendant les séances d'équithérapie, ça commence très simplement. On apprend à faire connaissance avec le cheval dans un premier temps au box, donc le préparer, le brosser, ce qui permet d'avoir un premier contact. Ensuite, on passe sur des séances à pied et après on augmente la relation donc en montant sur le cheval, où là vraiment il faut faire confiance à son cheval et se faire confiance pour dérouler une petite séance d'équitation et vraiment se relâcher. La dernière nouveauté du centre EPID de Langres, c'est la plus cool. On a un Fab Lab maintenant. En gros, c'est une salle avec des machines ultra stylées qui nous permettent de faire des impressions d'objets en 3D. Il y a plusieurs techniques selon les machines. C'est top pour ceux qui veulent découvrir les métiers techniques ou les métiers de l'industrie, mais c'est aussi très cool pour tous ceux qui aiment les activités créatives. Bienvenue dans la salle la plus zen de l'EPID, la salle estime de soi. Ici, une coiffeuse fait des colorations, des soins du visage, et une styliste vient parfois pour nous conseiller sur notre look et nos vêtements. Prendre soin de soi, c'est important pour être dans le bon mood pour trouver un travail. Et montrer qu'on prend soin de soi, c'est important aussi. Faire attention à notre santé, c'est aussi un truc qu'on fait quand on est un adulte autonome. À l'EPID, on a donc une infirmerie avec un infirmier et tout sur place pour quand on est malade ou qu'on a un traitement à suivre. Mais la santé, c'est pas que physique. Il y a aussi notre santé mentale et notre santé financière. Pour tous les problèmes qu'on peut rencontrer, on est suivi par une conseillère sociale. Elle cherche vraiment des solutions pour tout ce qui peut perturber notre parcours. Et c'est le moment de laisser ces deux personnes nous présenter leur rôle à l'EPID. Alors ici, nous sommes au sein du pôle sanitaire et social. Comme son nom l'indique, on traite ici à la fois le sanitaire et le social. Donc nous, notre mission première, c'est de lever les freins à l'insertion. À la fois, donc, on fait de la prévention des comportements à risque. Donc on met en place tout ce qu'on peut au niveau addiction, au niveau psychologique avec une psychologue qui vient toutes les semaines. Ma collègue qui travaille au niveau du pôle social, elle va mettre en place tout ce qui peut être mis en place par rapport à l'insertion. Donc ça va être au niveau du logement, au niveau du budget, pour gérer son budget, pour que la personne qui puisse aller en stage ou à l'insertion n'ait pas de problème. À l'EPID, les espaces de vie communs, c'est à nous de les entretenir. Par exemple, les sanitaires ou le réfectoire. C'est comme si on était en coloc, quoi. Ici, on est à la cantine. Tous les repas de la journée se prennent ici. On déjeune ensemble et après, il faut aider au nettoyage. Ah bah, tiens, je vois un volontaire, il va nous en parler. Le texte, c'est les travaux d'entretien collectif. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est la semaine, on nous répartit les tâches. Donc on va faire les WC, couloirs, escaliers, les sanitaires, la cantine. On va faire tout ce qui est le balai, passer la serpillière. Ça nous prépare à la vie quotidienne parce que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. À la fin de la journée, on peut se détendre un peu, et c'est bien mérité. Ici à Langres, on a un super foyer avec des tables de baby-foot, de ping-pong, des fléchettes et des canapés. On peut faire du sport individuel ou collectif le soir, le but c'est vraiment de se détendre. Après le repas du soir, des activités sont organisées pour nous.
Ce qui est sympa à l'Épide, c'est que les agents ont tous des passions qu'ils aiment nous transmettre. Ce soir, c'est atelier peinture, mais des fois on a aussi musique, magie, zumba, jeux vidéo. C'est super varié, mais c'est ça qui est fun. Les soirs de semaine, voilà comment se déroule le coucher dans nos chambres. Et sur ce, la visite touche à sa fin, donc j'espère que ça t'a plu. Moi, je vais te laisser, parce que là, tout le monde va se préparer pour la nuit. Et si tu nous rejoins, je te dis peut-être à bientôt dans un centre Épide.